Salut tout le monde, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, review d'un set Star Wars. Alors je suis un peu en mode camping, en fait je suis en mode papa et enfant malade. Studio pas prêt du tout pour faire du tournage. Donc du coup je me retrouve dans le salon à faire cette review. Alors il n'y aura pas de facecam puisque au final, comme je vous dis, du coup j'ai pas accès à mon studio. En fait en ce moment je refais la salle de bain et j'ai stocké tous les meubles le temps des travaux dans mon studio. En plus dans mon studio je compte faire quelques modifications. J'ai notamment mon bureau qui est en train de se déformer. Donc du coup avec mon père on va voir pour mettre des renforts. Et donc aujourd'hui je tourne cette vidéo alors que je suis avec ma fille chez moi. Donc la petite est malade et du coup je reste avec elle et je profite de ce temps libre où je ne travaille pas pour vous présenter un des sets que j'ai commandé lors du Triple Force Friday. Donc il s'agit du Resistance A-Wing Starfighter, le set 75-248. Donc c'est un set qui est sorti le 4 octobre, donc à l'issue du Triple Force Friday. Il contient 269 pièces de minifigs pour un prix de 29,99 €. Donc on est à un tarif de 11,1 centimes pièce, ce qui est on va dire standard pour du set Star Wars, rien d'étonnant. Ensuite j'ai pesé la boîte, donc l'ensemble, directement la boîte avant de l'ouvrir. Elle fait 408 grammes, on est à 73,5 € du kilo, ce qui est, on va dire, honnête. C'est un peu plus cher que de la gamme Lego City, c'est un peu plus cher donc que des Lego standard, on va dire, mais ça reste tout de même raisonnable, sachant qu'on est dans la licence Star Wars quand même. Donc on va sans plus attendre ouvrir ce set. Donc moi j'aime pas trop les punch là, mais je sais pas comment ça s'appelle, donc du coup je l'ouvre comme ça, un petit coup comme ça là, et là c'est des là, voilà, et comme ça on ouvre pas proprement. Donc on a 3 poches, une petite planche de stickers, un petit livret qui est bien à plat, bien propre. On va passer à la construction, tout ça en speed build. Allez, c'est parti. Donc voilà le vaisseau une fois monté. Alors il s'est passé quelques jours depuis les derniers clips, du coup j'ai pu récupérer mon studio, donc on devrait récupérer un peu en qualité d'image. Donc avant de parler du vaisseau, on va faire un tour rapide des 2 mini-figurines qui sont livrées dans ce set. Donc on commence avec Snap Wexley, le pilote de la Résistance. Donc avec sa tenue de pilote imprimée sur le torse et sur les jambes. Il a également un très beau casque avec même des petites écritures et une tête bien sympathique aussi avec sa petite barbe. Par contre donc pas de double... Ah, fallait que... S'il n'y a pas un Lego qui tombe, c'est que c'est pas normal. Donc il n'a pas double visage. Ensuite dans le set il y a le lieutenant Connix, donc avec juste le torse imprimé et une chevelure, la chevelure de Leia, mais dans un coloris différent. Elle par contre a un double visage. Voilà. Donc oula. Donc ces 2 personnages on les retrouve donc dans les derniers épisodes Star Wars, et on les retrouvera donc certainement dans l'épisode 9 aussi. Voilà, donc figurine bien sympa, vraiment coup de cœur sur le pilote, que je trouve vraiment classe. Donc concernant le vaisseau, alors j'ai été agréablement surpris de voir qu'il est quand même assez costaud.
Je m'attendais à un vaisseau beaucoup plus petit, et en fait non, il est quand même balèze. Design bien sympathique. Comme dit notre confrère Brick Invest, c'est vrai que ça fait un peu Formule 1 de l'espace. Il a vraiment une ligne en forme d'aile en fait, hein. C'est vraiment juste une aile pour fendre, j'allais dire fendre l'air, mais bon, dans l'espace il n'y a rien. Mais bon, on va dire que voilà, s'il y avait de l'air, il pénétrerait bien dedans. Au niveau design, apparemment on est sur à peu près la même chose qu'il y a dans le set 75-175. C'est vraiment une construction assez similaire, avec beaucoup de pièces en commun. Donc on retrouve les fonctionnalités habituelles, les canons, on a la verrière, le train d'atterrissage qui rentre, il y a le traditionnel lance-patate. Donc c'est vraiment un bon vaisseau, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, je suis vraiment content. Et c'est la première fois du coup que j'en voyais un, que j'en construisais un. Non, chouette découverte. Avec toutes les fonctionnalités qu'il a, ça en fait un chouette vaisseau pour jouer. Cependant, on regrettera quand même l'absence au moins d'une minifig ennemie qu'on pourrait shooter avec le lance-patate. Donc voilà, cette petite review est terminée. On se retrouve très vite et certainement dans de meilleures conditions pour la review du Y-Wing. Je vais essayer de la sortir rapidement. Sachez aussi que, alors je vous avais parlé du calendrier de l'Avent de Harry Potter, mais je vais aussi vous présenter le calendrier de l'Avent de Star Wars. Et si vous aimez mes vidéos et que vous voulez encore en voir, je vous mets à disposition des liens vers des playlists ou des vidéos que j'ai déjà tournées. N'hésitez pas à aller les voir et lâcher des commentaires et des likes au taquet, ça fait toujours plaisir et ça aidera à faire connaître ma chaîne. Sur ce, amis fans de Lego, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et que la force soit avec vous.